Bien. Donc, nous ne jouons pas les prolongations et la parole est maintenant à Monsieur le rapporteur général Philippe Marini. Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues, nous avons évoqué il y a quelques instants les incertitudes qui pèsent sur notre taux de croissance, puis nous en sommes venus à la question de la gouvernance de la zone euro et ma question, qui s'adresse d'ailleurs particulièrement au secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, porte sur une donnée particulièrement essentielle pour déterminer notre conjoncture des mois et des années à venir. Il s'agit en effet de la parité monétaire, du taux de change de l'euro par rapport au dollar. Pour beaucoup de macroéconomistes, le lien à établir entre une baisse durable de cette parité et un regain de croissance est un lien établi par l'analyse économétrique, par les modèles, mais ces derniers nous donnent des résultats dont la dispersion est importante. Je voudrais donc m'adresser à vous et vous demander s'il vous semble que les effets sur les exportations vont l'emporter sur les effets de renchérissement des importations. Quels sont les éléments que vous avez en votre possession, Madame la Ministre, sur ce sujet? Plus précisément, lorsque l'on regarde la manière dont les entreprises se sont couvertes contre les aléas de la parité, la sortie de ces couvertures va-t-elle permettre à ces entreprises de dégager des bénéfices supplémentaires? Quelle est votre appréciation, non pas sur le taux de change, mais sur les effets qu'aurait le maintien du taux de change à la parité actuelle, les effets sur notre croissance? Madame la Ministre, pour répondre à Monsieur Marini. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur général. 3 points d'introduction. Premièrement, l'évolution de l'euro doit être replacée sur la longue période. Aujourd'hui, en début d'après-midi, il se situe autour de 1,23, donc au-dessus du taux le plus bas qui a été atteint le 7 juin. Rappelons que ce niveau est supérieur au cours initial de 1,17 au moment de la création de l'euro. Deuxièmement, il faut se référer non seulement au cours par rapport au dollar, mais à l'ensemble des devises. Et le repli de l'euro a été important aussi vis-à-vis, par exemple, du yen. Troisième point, l'impact sur le taux de change effectif de la France est atténué par le fait que la plupart de nos concurrents, notamment l'Allemagne, mais aussi l'Italie, sur les marchés extérieurs, appartiennent eux aussi à la zone euro. J'en viens à l'impact. Il est clair que la baisse de l'euro au cours des 7 derniers mois est positive pour nos exportateurs, ceux qui produisent dans la zone euro et qui vendent en dollars. On pense par exemple à l'aéronautique et à ADS ou aussi à la pharmacie. De ce point de vue, la baisse de l'euro est une bonne nouvelle et un certain nombre disaient qu'autour de 1,20, les choses seraient beaucoup plus équilibrées. Le regain de compétitivité qui donne aux exportateurs français la baisse de l'euro est donc positive en termes d'activité. Vous me demandez de combien? Nous avons du mal à l'évaluer, c'est de l'ordre que de quelques dixièmes de points pour 2010 et sans doute encore au-delà du fait justement que l'on sortira des mécanismes de couverture de certaines grandes entreprises telles que vous avez pu les évoquer. Par ailleurs, l'évolution de l'euro, le repli de l'euro est en bonne partie due à des tensions sur les marchés financiers qui tendent par ailleurs à peser aussi sur l'activité, tandis que, comme vous l'avez rappelé, il y a un renchérissement des importations. Quoi qu'il en soit, au plan commercial, la nouvelle est bonne, même si nous ne sommes pas capables d'en évaluer exactement l'impact. Je me permets de rappeler que le commerce extérieur a contribué positivement à la croissance française dès le premier trimestre 2010. Monsieur le rapporteur général pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Madame le ministre, de ces éléments, je suggère qu'il fasse l'objet d'un suivi extrêmement précis mois après mois et que nos commissions s'efforcent d'approfondir cette question. En effet, il y a des références historiques que l'on peut utiliser
Il faut aussi, me semble-t-il, s'intéresser à la manière dont sont construits les modèles macroéconomiques, ce qui peut mieux expliquer la dispersion des résultats, la dispersion à laquelle je faisais allusion. Enfin, s'agissant des biens d'équipement, je crois que le président gallois a eu l'occasion de dire que la bonne parité pour Airbus était de l'ordre de 1,20. Nous y sommes et je forme des souhaits pour que cet élément soit un élément annonciateur de succès à l'exportation pour une industrie aussi stratégique.